Je m'appelle Luis Javier. Je suis ouvrier au Venezuela. Bon, je me retrouve ici. Tout le monde sait que beaucoup d'entre nous sortent de notre pays. Je suis sorti de mon pays à la recherche d'une vie meilleure, confiant toujours que Dieu ne nous abandonnera jamais. J'étais en train de travailler sur l'autoroute de la ville de Barranquilla et il y a eu un accident dans lequel 3 voitures ont percuté 2 camions et j'étais dans l'un d'eux. Le dernier qui nous a percutés était un camion d'essence et le conducteur est resté coincé entre les voitures. Il ne pouvait pas en sortir. C'était son dernier jour, son dernier moment. Bon, j'ai vu l'opportunité de gagner des âmes. Je suis descendu du bus pour voir ce qui s'était passé et j'ai vu l'homme bloqué. Je me suis approché et j'ai commencé à lui parler de Jésus, à lui parler du salut, que s'il confessait Jésus de sa bouche, il serait sauvé, que s'il remettait sa vie à Jésus, il le rejoindrait. Je lui ai dit qu'il n'avait presque aucune chance de s'en sortir, que c'était son heure de mourir. Il n'y avait plus aucune opportunité, parce qu'en réalité, je savais qu'il n'y avait plus d'opportunité. Je savais qu'il courait un grand risque là. Je le savais parce qu'il était entouré de tant d'essence que cela allait exploser à n'importe quel moment. Pour nous, le Saint-Esprit nous donne ce courage. Le Saint-Esprit nous donne ce courage, cette force. Et j'étais là et je lui ai parlé de Jésus. Et il a accepté. Il a accepté de remettre sa vie à Jésus. Et après quelques secondes, tout a explosé. Cette chose a explosé. Et tout le feu est venu sur moi. Et j'ai pris feu. Je suis parti en courant, je me suis jeté par terre parce que je savais que cela allait exploser à nouveau. Parce qu'il y avait beaucoup d'essence. Lorsque j'ai entendu que cela explosait à nouveau, comme j'étais par terre et un peu plus loin du mont, lorsque cela a explosé à nouveau, je me suis levé et je suis parti en courant, mais le feu brûlait mon corps. Et j'ai clamé à Jésus parce que je sentais qu'il y avait des flammes sur tout mon corps. Et j'ai dit, Jésus, aide-moi. J'ai clamé avec force, Jésus, aide-moi. Ce fut un miracle. Un vent est venu sur moi et a éteint le feu qu'il y avait en moi et sur mon corps. Une ambulance est arrivée et on m'a placé à l'intérieur. Une douleur si grande, si immense m'a prise. Je n'avais jamais eu aussi mal de ma vie. J'avais si mal. Mais je n'arrêtais pas de parler de Jésus. Il y avait un infirmier qui me recevait et je parlais de Jésus. Il était en train de me sauver et je lui parlais de Jésus. Je lui ai dit, mon ami, remets ta vie à Jésus. Je lui ai parlé du salut. Je lui ai dit que Jésus était bon. Même avec cette énorme douleur que je sentais dans mon corps à cause de la brûlure, j'ai fait une prière pour l'infirmier. J'ai prié pour lui. J'ai prié pour lui. J'ai fait une prière de foi pour que Dieu bénisse sa maison
sa famille, toute sa vie, jusqu'à ce que nous arrivions à l'hôpital. Je n'aurais jamais imaginé être dans cet état. Je suis venu en Colombie en pensant que j'allais retourner chez moi, en rentrant avec de l'argent, que tout serait différent. Mais même en étant dans la lutte, je suis dans la foi. Maintenant, plus que jamais, je suis dans la foi et je veux dire à tous les ouvriers, à tous mes collègues, qui sont découragés, qui sont tristes, qui traversent une lutte, confiez en Dieu, qu'il ne nous abandonnera jamais, jamais. Et je parle ainsi parce qu'en réalité, ce que j'ai vécu n'est pas facile, ce n'est pas facile. J'ai traversé des luttes. On m'a enlevé l'uniforme parce que j'ai failli. J'ai commis des erreurs. Je traverse des luttes. Mais je suis là, en train de traverser quelque chose que je n'ai jamais vécu. Mais je me sens dans la foi. Dans la foi. Allons-y avec toutes nos forces. Que Dieu vous bénisse tous. Bonne journée.